Flash Info Matagot, cette petite pastille ludique mensuelle qui récapitulera toute notre actualité du mois à venir. C'est donc le Flash Info Matagot du mois de novembre. J'ai mis des lunettes pour faire plus sérieux car c'est un flash sérieux pour vous expliquer un petit peu toute l'actualité qui commence avec le 4 novembre. 4 novembre, un microgame, les pâtis-sorciers, la bataille des pâtis-sorciers pour être plus précis. Vous avez des petites photos qui s'affichent dans le coin de l'image. Eh bien, un microgame, c'est toujours une belle actualité. C'est un jeu duel pour 2 joueurs. Vous allez vous affronter, un peu de mémoire, un petit peu de fourberie. C'est très réussi. On enchaîne avec Mind Management qui sort le 4 novembre. Un jeu très attendu et malheureusement tout de suite en rupture. Donc précipitez-vous dans vos boutiques qui l'auraient précommandé. Mind Management, c'est un jeu du chat et de la souris. Un joueur va jouer en secret sur un plateau, se déplacer sans que les autres ne le voient et ils vont devoir l'attraper pendant que celui-ci essaiera de recruter un maximum de personnes correspondant à son contrat. C'est un peu du Scotland Yard, c'est un peu du Whitechapel. C'est très malin si vous aimez ça également. Un gros retour en stock, c'est presque une nouveauté puisque lorsqu'il était sorti, eh bien, il avait fait un tel tabac qu'il était tombé en rupture immédiatement. C'est Creature Comforts qui revient le 4 novembre dans vos boutiques préférées. Creature Comforts, c'est un jeu de placement d'ouvriers, de G2D, de prise de risque et également de collecte de ressources, de tableau building dans un univers un peu à la Everdell si vous aimez ça. C'est un feel-good jeu puisque vous allez constituer tout le matériel nécessaire à passer l'hiver le plus confortable possible. Vous pouvez acheter des jeux de société, vous pouvez acheter des chaises à bascule, des lits, vous faire plaisir. C'est très réussi aussi. Et on passe au 11 novembre, un petit peu moins chargé le 11 novembre, avec un jeu Candy Crush en 2 versions, la Pocket et la normale. Eh bien, on parle tellement de l'effet Candy Crush dans beaucoup de jeux type Roll and Write. Alors pourquoi ne pas jouer à un vrai jeu qui s'appellerait Candy Crush? Vous allez faire vos alignements et essayer de faire disparaître tout ça avant votre adversaire. C'est le 11 novembre. On saute au 18 novembre avec Evasion de Caisse Libération. Evasion de Caisse Libération, c'est un escape game de poche qui se joue en 1h30, 2 heures. C'est un thème très sérieux. Si vous aimez saut ou cube, vous êtes dedans, vous allez essayer de vous échapper. Il y a beaucoup de réflexions qu'on va retrouver qui sont très inspirées de ce qu'on ressent réellement dans les escapes. C'est aussi un thème très adulte. Vous allez peut-être aimer ça. Il n'y a pas d'application. Ça se joue vite. C'est à moins de 10 €. Ce sera au comptoir de vos magasins préférés. Et ensuite, Walk in the Park. Walk in the Park, c'est un roll and write dans l'univers de The Garden que Matagot avait sorti il y a de cela un petit peu plus d'1 mois. Vous allez faire des dessins sur votre plateau pour créer des chemins allant visiter différents lieux touristiques grâce à un dé que vous lancez représentant des tronçons de chemin. Et évidemment, la star du 18 novembre, qui aurait dû sortir le 4 novembre et nous sommes navrés de ce retard, c'est Tatsu. Tatsu, ce jeu de pli très novateur, un vent frais souffle sur les jeux de pli. Il se joue très bien à 2, il se joue très bien à 4 en équipe de 2 contre 2. Vous allez avoir beaucoup de dilemmes dans ce jeu où aucun point ne sera facile à prendre et où la grande nouveauté c'est qu'à votre tour de jeu vous pouvez jouer les cartes de votre main ou faire jouer votre adversaire ou votre coéquipier les cartes qu'il a en main et qui correspondent à la couleur de votre équipe. On enchaîne avec le 25 novembre. Si vous êtes seul, Concordia Solitaria est une variante pour jouer à Concordia et vous comblera de joie. Et le gros morceau 25 novembre, c'est Endless Winter, la grosse boîte, le jeu expert 9 sur 10 par le Dice Tower Seal of Excellence, accordé très récemment. Nous vous remercions Tom Vassell et compagnie. Donc Endless Winter, c'est un jeu dans l'univers paléolithique où vous allez faire évoluer votre civilisation, vous allez partir de tentes, vous déplacer, créer des villages, vous allez pouvoir aussi faire du deck building, du tableau building, du placement d'ouvriers, vous allez pouvoir éradiquer votre paquet de cartes pour l'enterrer, pour marquer plus de points. C'est de l'expert, c'est du velu, c'est du gros, c'est de la grosse boîte, mais c'est très attendu et ça vous fera plaisir. Et la toute petite boîte qui sortira le 25 novembre, c'est un porte-carte, c'est encore un microgame. On a essayé de vous faire plaisir au mois de novembre avec 2 microgames. Après la bataille des pâtis-sorciers début novembre, fin novembre, c'est au Griffon Fonfon. Oui, on s'est amusé avec le titre. C'est un jeu de Scott Hens qui avait réalisé L'île des prédateurs, un jeu solo également. Alors dans Au Griffon Fonfon, vous allez gérer une auberge, accueillir des clients, les placer dans l'hôtel, dans leur chambre, en respectant toutes leurs contraintes et tout ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Vous allez gérer le bar, vous allez gérer l'hôtel. C'est très thématique, ça risque de plaire à tous les joueurs solo qui veulent un petit jeu qui tient dans la poche. On rappelle que c'est moins de 8 € dans toutes les bonnes boutiques ludiques. Eh bien, on me dit dans mon oreille que je peux vous parler du mois de décembre. Alors encore un microgame In Vino Morte, un pur jeu d'ambiance, vous allez voir, idéal pour les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on s'empoisonne, est-ce qu'on s'empoisonne pas? C'est du bluff, c'est de la psychologie, on se regarde dans les yeux. Nous, on a adoré, c'est très bête. Quand on l'explique, on a l'impression que on va pas aimer, et quand on y joue, on adore ça. C'est comme The Mind, quand vous expliquez The Mind,
vous ne comprenez pas et vous y jouez et vous trouvez ça génial. Invino Morte, c'est exactement ça, le genre de jeu où on vous l'explique, mais quand vous le jouez, vous vous dites « Ah, mais c'est vraiment très réussi ». Vous allez bien vous amuser avec vos amis à Invino Morte. Et évidemment, et on peut vous le confirmer parce que le container est en route, Wingspan Asie. On aurait pu l'appeler Wingspan Duel, c'est une version 2 joueurs, un stand-alone, vous pouvez jouer à 2 entièrement avec tout le matériel fourni dans la boîte. Un nouveau plateau duo afin de créer de l'affrontement, du contrôle de zone, des nouvelles stratégies, une nouvelle manière de jouer. Bref, pour les amoureux de Wingspan ou pour les amoureux de jeux à 2 profonds et beaux, Wingspan Asie, c'est non seulement un jeu pour 2, c'est aussi une extension pour jouer dans le Wingspan classique, donc une nouvelle extension des nouveaux oiseaux que vous allez intégrer à votre jeu de base Wingspan. Et c'est également une version pour jouer à très nombreux, jusqu'à 7 joueurs avec le mode nuée. Donc il fait tout ce Wingspan Asie et je pense que vous serez très heureux de le voir sur les étals de vos boutiques préférées. Eh bien, en fin de mois de décembre, on aura un petit jeu qui s'appelle Feu de camp, qu'on a mis dans une jolie petite boîte d'allumettes. Un jeu en fait de motricité fine et d'équilibre très rigolo. On l'a fait tester dans les festivals. Les gens rigolent beaucoup parce que l'équilibre est très subtil et que ça tombe très souvent. On va parler de retour en stock maintenant. Les retours en stock du mois de novembre. Everdell et toutes ses extensions vont arriver vers la mi-novembre, ainsi que River Dragon, ce grand classique de jeu un petit peu fourbe avec beaucoup de gestion de distance, puisque vous allez poser vos petits plateaux pour avancer jusqu'au bord du plateau opposé. River Dragon revient dans une toute nouvelle boîte, vous allez voir, on lui a donné un petit coup de pimp et de neuf, c'est très réussi. Et également le retour des microgames qui étaient en rupture, comme l'île des Prédateurs et Megalopolis, ainsi que les Chariots de l'Ouest, bien entendu, qui est bientôt en rupture et qui revient en stock. Et pour le mois de décembre, c'est le petit Level 10 qui avait fait sensation, ce petit jeu dans la gamme Pixel Series qui avait lancé avec fracas la gamme Pixel Series. Level 10, donc dans la gamme des The Mind, des The Game, jeux coopératifs, mais dans un univers rétro gaming très réussi, avec contrainte de pause et gestion du paquet de cartes. Level 10 est de retour, ainsi que Viticulture et Avalon, le jeu d'identité cachée dans l'univers du roi Arthur. Très très malin, lorsque vous êtes Merlin, il faut que vous soyez très subtil. Ces 3 jeux, c'est un retour au mois de décembre. Ce petit flash est fini, vous a donné un maximum d'infos sur notre actualité à venir ludique que vous retrouverez chez vos ludicaires préférés. Je vous laisse avec cette petite photo-là et ce proverbe qui dit « Les petits pandas en 2023 vont s'en donner à cœur joie ». À bientôt.